Bonjour à tous, ça fait pas si longtemps que ça, mais vous m'avez quand même manqué. Je sais que certains diront, j'abuse, l'attente elle est trop longue. Franchement, de grâce, ne me blâmez pas, j'apprends vraiment à m'améliorer et à part ça, je vais super bien, j'ai reçu toutes vos questions et voilà. Je suis là pour y répondre, donc pour poursuivre sur mon témoignage, euh, je disais qu'il fallait s'en sortir, qu'il fallait pardonner, il fallait oublier et c'est vraiment là que le travail commence. 2020 est passé après avoir voyagé pour oublier toutes ces atrocités. Bah, je revenais à la réalité, quoi. Nouvel appartement, nouveau travail. Mais franchement, c'était le chaos dans ma tête. Je me posais énormément de questions, à savoir comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. Oui, c'est vrai, j'ai Jésus, mais j'étais pas trop sûre de comprendre qu'il pouvait totalement me guérir en fait. Et j'étais quand même en colère. À vrai dire, j'étais en colère. Et j'étais surtout dans l'incompréhension. Pourquoi tout le temps moi? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi ça continue? Pourquoi ma vie est si triste? Et je réfléchissais vraiment à ce que j'avais bien pu faire de si horrible dans la vie pour mériter ça en fait. Et j'avais pas vraiment de réponse. Donc lorsque je regardais ma sœur, je me disais c'est pour elle que je dois être forte. Moi, c'est plus la peine, c'est trop lourd. Parfois, il m'arrivait vraiment de parler à mon frère dans ma tête ou même de parler toute seule en lui demandant mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi ce choix? Pourquoi nous avoir fait du mal à ce point-là? Comment on va faire maintenant? Et après ça, les pleurs, je pleurais mais non-stop, j'arrivais vraiment pas à arrêter le robinet. Je sais pas, je trouvais ça tellement injuste et c'est vraiment comme si on m'arrachait les entrailles. J'avais toujours ce sentiment d'impuissance et j'étais vraiment en colère aussi d'avoir une vie aussi misérable. Je contractais la blessure de l'injustice, la blessure de... Je sais pas, j'étais en colère, mais surtout j'avais beaucoup d'amertume et une profonde tristesse. Des fois, je pouvais rire avec certains de mes proches et pleurer à la minute d'après en fait. Parce que j'étais vraiment triste et j'étais en colère de vivre ça. Personne, si ce n'est ma sœur, ne pouvait me comprendre. Les gens étaient remplis de compassion, c'est vrai. Mais je savais bien qu'un jour ça allait passer. Mon malheur, euh, mon malheur en fait était là. Je sais pas comment dire, était tangible, était palpable. Et je savais bien qu'un jour, bah, les gens, bah, allaient, ils étaient là, ok, mais un jour, tout le monde allait reprendre sa vie, en fait. Et j'ai aussi connu des trahisons que j'ai pu pardonner par la grâce de Dieu aujourd'hui, mais j'en parlerai vraiment dans mon livre. Et bah, le deuil commence. Le deuil, franchement, le deuil, c'est quoi? Le deuil, c'est les paperasses administratives. Et c'est là que vous vous rendez compte que l'être humain a perdu son humanité. Franchement, je me souviens après avoir reçu plein de relances de l'hôpital pour payer une facture de la maudite somme de 46 euros sous prétexte qu'on nous avait accueillis dans une salle sans chaise en période de Covid et en fait pour le fait aussi qu'ils aient essayé de ranimer ma mère genre 5 minutes voilà. Et chaque organisme vous appelle pour une facture à payer. On cherche même pas à savoir si vous avez l'argent, si ça va. On veut juste que vous régliez, peu importe combien votre malheur est grand en fait. Le deuil, c'est aussi repartir dans les souvenirs. Je me souviens que l'ancien appartement où avait eu lieu le drame, il était dans un état catastrophique. La première année, il était sous scellé, il y avait que moi qui avait l'autorisation d'y entrer pour un papier ou autre. Et je me souviens que le loyer tournait encore, on me demandait de payer, sauf que c'était pas à moi de payer, mais c'était à la justice. C'était la justice qui devait éponger ma dette. Et moi, je me contentais en fait de retourner à la maison pour la débarrasser, trier les vêtements, les ustensiles de ma mère, mais surtout nettoyer le sang par terre. Au début, c'est vrai que c'était impossible pour moi de monter.
j'envoyais mes copines, je m'en rappelle à l'époque. Si j'avais besoin de quelques affaires, j'envoyais mes copines. Même me tenir dans la ville, c'était insupportable pour moi. C'était vraiment chaud. Franchement, je te dis la vérité, c'était chaud. Il y avait, je me rappelle à l'époque, ceux qui m'ont aidé à débarrasser la maison, c'était Déborah, Léa, Mimi, Stéphie, Pavi, Sarah, Geoffrey, Simon, Kevin, Jonathan. Franchement, dédicace à vous, merci. Ouais, je cite vos noms, c'est important pour moi de dire, parce que c'était un moment vraiment très éprouvant, pardon, j'en perds mes mots, et vous étiez vraiment là, et donc c'est infiniment merci. D'ailleurs, je sais même pas comment vous dire merci, par comment en fait faire, je sais pas, si je dois vous inviter au resto, si je sais pas. Mais bon, bref, voyez-moi comme ça, prenez-moi comme ça. Et donc je me souviens avoir, un jour je me souviens avoir laissé Léa, Stéphie et Mimi là-haut. Au quatrième, elles avaient laissé, et en fait elles sont allées chercher des documents, et elles ont laissé une fenêtre entrouverte ce jour-là. Le mois qui a suivi, le mois d'après, il y a un pigeon qui s'était installé chez moi avec son oncle, sa tante, ses grands-parents. Bref, il y avait des pigeons partout. Il y avait même des pigeons morts. J'étais tellement choquée, je me suis dit mais non, c'est pas possible, moi je peux pas monter dans ça. Tu te doutes bien que j'ai pas nettoyé ça, même si on m'avait payé 1 million, moi et les pigeons c'est mort. Mais bref, mes amies, franchement, elles m'aiment vraiment, elles m'ont demandé de prier et d'affronter. Alors je l'ai fait et je suis montée. Après qu'elles aient débarrassé tous les pigeons bien sûr, mais c'est vrai que c'était vraiment difficile, mais je l'ai fait, et franchement ça a été. Il n'y a pas eu trop de douleur, j'ai nettoyé, j'ai débarrassé, sans broncher en fait. Je l'ai fait et voilà. Le deuil, c'est quelque chose d'atroce, parce que c'est pour moi la plus grande souffrance sur Terre. En fait, tu as envie de partir aussi, parce que tu te dis ça sert à rien de continuer à vivre. Mais chaque matin, tu te réveilles avec les mêmes combats. Soit j'abandonne, soit je meurs, soit je continue à vivre. En fait, c'est une lutte permanente en fait, parce que la vie continue, donc malgré la douleur tu rencontreras d'autres défis qui vont même bien t'achever, voilà, comme ça voilà, comme ça tu auras des raisons de pleurer. Et, euh, et c'est là que en fait j'ai appris à développer la résilience, la maîtrise de soi. J'avais perdu ma confiance en Dieu, et je me disais qu'il m'avait trahi. En fait, je me suis vraiment dit que Dieu m'avait trahi, et que il avait permis ça, alors qu'il m'aime. Je comprenais pas en fait. Je comprenais vraiment pas. J'essayais de me poser des questions et d'y répondre moi-même, mais j'avais pas vraiment les réponses sur le moment. Mais sachez une chose, laissez-moi vous dire que l'amour de Dieu m'a vraiment été révélé à travers cette épreuve. Dieu n'est pas responsable de nos choix de vie, ni de nos décisions. Alors, je sais qu'il n'était pas responsable de ça, et ça a été ma première délivrance. Ma seconde délivrance a été que il a fait reposer ma mère. Je sais pas quelle prière elle lui avait adressée. Je ne suis pas plus sage que Dieu, j'ai l'habitude de dire, et je ne suis pas plus compatissante que Dieu. Et je sais qu'en fait, il a emmené ma mère dans un repos éternel. Elle souffrait tellement. Et la troisième délivrance, c'est que Dieu souhaite nous aider. Il souhaite essuyer nos larmes. J'ai accepté son aide. J'ai l'habitude de l'entendre. Le temps guérit. On guérit avec le temps. Pour ma part, c'est pas vrai. Parce que depuis 2021, j'étais déjà debout. J'ai eu la foi, j'ai pris une décision. Seigneur, je ne veux plus souffrir. Prends ma douleur, ma peine, c'est trop insupportable. Et Dieu l'a fait en fait. Les Écritures me disent que Dieu se tient près des cœurs brisés, comme pour dire Dieu est prêt à bondir, à se précipiter pour te consoler. Il a parlé d'un cœur. Alors peu importe la race, la religion, l'ethnie, du moment où tu es brisé, fais appel à lui. Dieu est prêt.
Il est prêt en fait à nous soutenir. Il est prêt, il nous veut vraiment du bien. Et c'est comme ça que j'ai traité avec Dieu en fait. J'avais déjà une force en moi. J'ai vu ça le jour de l'enterrement, mais j'ai tout fait en fait cette force que Dieu m'avait donnée par la tristesse. Et au quotidien, cette force de Dieu m'a permise de me relever et d'affronter, m'a permise d'aimer, de supporter en fait. Mais surtout, cette force de Dieu m'a permise de pardonner. C'est mon frère, c'est mon sang, certes, mais j'étais vraiment en colère. Et lui aussi, il n'avait pas pensé à moi. Je me disais ça, je me disais, mais en fait, j'oubliais qu'il avait eu des problèmes mentaux et c'est là que Dieu a commencé à travailler en moi la compassion. Je me suis mise à sa place un instant et j'ai fondu en larmes. Je me suis dit, mais c'est vraiment horrible, c'était très lourd. Imagine-toi passer par là les choses par lesquelles il est passé, entendre des voix te dire suicide-toi, meurs, tout le monde te veut du mal, etc. Machin. Mais c'est horrible. Et c'est là que j'ai compris en réalité, ne blâmons pas vite les gens pour leurs actes. Ou n'ayons pas cette facilité-là à détester les gens et à être dur avec eux parce que on n'est pas meilleur en fait. Ça aurait pu être moi à sa place, à la place de mon frère. Et comment est-ce que j'aurais voulu qu'on me traite à ces instants et je me dis, mettons-nous en fait à la place des autres et le monde vraiment ira mieux. Ça facilitera le pardon. Je suis repartie dans mes souvenirs d'enfant et la manière dont il a été traité, comment il a tenu dans la souffrance, le rejet, l'abandon, les blessures de l'âme. On banalise souvent sous prétexte qu'on est des enfants de Dieu, qu'on est dans l'esprit, mais on a aussi une âme. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on demande à notre âme, jour après jour, si tout va bien? Est-ce qu'on demande à notre âme si elle est en bonne santé? C'est ça, en fait, c'est les questions, c'est les- c'est des questions primordiales, en fait, à se poser. Et je me dis, on est toujours confronté aux blessures du passé. Elles ont établi demeure, en fait, dans notre âme. Et c'est ça, c'est sûr qu'il faut... C'est sûr que c'est dur d'avancer avec ça, mais c'est sur ça qu'il faut s'attarder, en fait. Et avant toute chose, pourquoi est-ce que là en fait c'est des réflexions que j'ai et des réflexions des questions que je me pose, je me demande mais pourquoi ne pas demander à celui qui nous a créé le mode d'emploi? Pourquoi est-ce que on n'essaye pas de guérir les blessures de notre âme en fait? Je le dis parce que au-delà des thérapies, des séances de psychologie, des séances thérapeutiques, etc., il y a bien un créateur qui connaît notre fonctionnement de manière illimitée. Contrairement à toutes ces personnes qui exercent un métier honorable, mais qui sont limitées. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'avoir les réponses aux questions? Qui suis-je? Est-ce que j'ai une blessure quelque part? Si c'est le cas, de quoi est-ce que je souffre? Est-ce que j'ai réglé mes blessures intérieures? Pourquoi j'ai des réactions qui ne sont pas normales parfois? Est-ce que je refoule mes sentiments, mes émotions? Est-ce que j'ai pardonné la personne qui m'a fait du mal, par exemple? Et je pense que en fait, il est important d'avoir les réponses à ces questions dans le processus de la vie parce que bah on est tout le temps, on est constamment confronté aux êtres humains qui eux ont des blessures et donc on va forcément être heurté à un moment ou à un autre par ces personnes en fait. Mais est-ce qu'on décide de vivre avec nos blessures et d'être susceptible de blesser les autres? Parce que un blessé blesse. On a déjà entendu ça. Un blessé, quelqu'un qui est blessé va forcément blesser. Pourquoi est-ce que on banalise ce que l'on ressent? On fuit nos mauvaises émotions. Pourquoi? Franchement, ne soyons pas lâches. Acceptons nos émotions. Acceptons de nous regarder dans le miroir, dans notre sale état. Acceptons-le. On m'a souvent demandé, mais comment tu fais pour pardonner aussi rapidement? Et en fait, euh, cette question, elle revient très souvent et je me suis dit, mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle rapide? Parce que si c'est un an, moi je trouve que c'est très long.
En un an, il se passe beaucoup de choses. J'aurais pu mourir. Même, j'aurais pu ne pas pardonner. Et j'aurais pu mourir sans pardonner, en fait. Là, je me dis, mais waouh, mon Dieu, quelle horreur que ça ne m'arrive jamais. Franchement, non. Déjà, j'ai tout le temps avec moi la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que je me promène avec ça. Je sais pas, quand je fais le bilan de mes journées, je scrute les petits détails. Par exemple, je me dis, mais aujourd'hui, on t'a fait du mal, t'as murmuré contre la personne. Je dialogue avec moi-même, en fait, je me dis, mais cette personne a été méchante aussi avec toi. Qu'est-ce que tu fais de ça, en fait? Et des fois, je me dis, mais attends, c'est légitime. Je m'en fiche, ça m'a saoulé, voilà, je murmure, ça me saoule. Pourquoi elle est méchante, pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est comme ça, mais accepte ton état. Et surtout, n'éteins pas ta conscience, parce que tout le monde en a une. Pour ma part, c'est la voix de Dieu, mais en tout cas, ta conscience te rappellera toujours, souviens-toi, tel jour, t'avais pas été gentil non plus. Et là, je me dis, ah ouais, j'avoue. Est-ce que je suis parfaite? Non. Parfois, il y a eu des moments où j'ai été méchante avec les gens. Il y a eu des moments où j'ai mal agi. J'ai fait des choses qui ont fait pleurer les gens. Et c'est là que tu te dis, mais est-ce que je suis parfaite pour me dire que voilà, telle personne m'a fait du mal, je te pointe du doigt, je suis légitime de me mettre en colère parce que nanana, je suis légitime de ne pas te pardonner parce que tu m'as fait du mal. Oui, mais toi aussi, regarde, toi aussi, il y a des moments où tu as fait du mal aux gens, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Il faudrait être plus souple avec les autres. On ne connaît pas les blessures qu'ils transportent. Et on doit considérer les uns et les autres. Est-ce qu'on doit considérer toutes les blessures? Non, mais en tout cas, on doit se mettre au niveau des autres et ouais, voilà, on doit se mettre à leur place et c'est ce que je disais tantôt. Mais souvent, on n'a pas envie. On n'a pas envie de se regarder dans le miroir, on a la flemme, on n'a pas envie de cogiter, soit parce que c'est légitime, soit parce qu'on pense que c'est rien, c'est passé, je vais pas m'attarder dessus. Non, 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 franchement, tes émotions, ce que tu as ressenti le jour où on t'a fait du mal, si tu ne considères pas ça, si tu considères que vas-y, c'est rien, c'est passé, écoute, ça c'est pas passé, c'est bien gardé juste dans un coin et imagine si une autre encore personne vient et te fait du mal et tu vas encore bien garder dans un coin pour te dire oh non ça va, c'est rien, c'est passé, là tu auras les mêmes réactions. Un jour tu vas exploser. Tu vas exploser en fait. Il faut savoir répondre aussi par le bien. Lorsqu'on te fait du mal, réponds par le bien. Et le bien, ça passe par le pardon. Un jour, il y a quelqu'un, un sage, qui m'a dit, prie pour la personne. C'est la personne qui t'a fait du mal, prie pour elle. Et je me suis dit, mais c'est impossible. Et c'est ça qui est incroyable dans la puissance de Dieu. Et c'est ça qui fait qu'on pardonne plus vite les gens qui nous trahissent ou qui nous font du mal. Quand on fait du bien à une personne dans la prière ou autre, souvent c'est ton sang, ta famille, les pires. On est souvent très blessés par les membres de nos familles, par ceux qui nous sont proches. Et c'est souvent eux en fait qu'on a du mal à pardonner. Parfois on leur parle pas pendant des années entières. Et un jour on lâche prise. Un jour on décide de lâcher prise. Parce qu'en fait on se dit comment celui qui est méchant pourra changer si je lui rends le mal qu'il m'a fait. Montre-lui le bien en fait et il finira par être désarmé ou alors il finira par t'imiter. En fait c'est vraiment ça la clé. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu triomphe toujours. Fais triompher le bien dans ta vie et il te retombera tôt ou tard toujours dessus. Le mal, l'aigreur, la méchanceté, la calomnie, l'amertume, en fait c'est vraiment pour les gens faibles et tu n'es pas faible donc sors de là en fait. Et
voilà, moi, je t'invite en fait à faire un exercice qui est très difficile, mais qui est nécessaire. Dealer avec soi-même. Dealer avec soi-même, c'est considérer ses réactions qui sont disproportionnées, accepter ce qu'on ressent, surtout le négatif, accepter sa colère, sa jalousie, sa tristesse, sa dépendance affective, accepter le mépris à l'égard d'une personne, les trucs là qui nous rendent toxiques, les trucs qui font qu'on n'accepte pas, on veut pas pardonner. Il faut savoir se pardonner soi-même en fouillant dans son passé, pardonner les autres, observer le comportement des autres, mais surtout comprendre leur comportement et décider de se faire aider aussi dans la prière ou les livres ou les thérapies, j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment possible de se faire aider et je sais que c'est un travail de tous les jours. Et donc voilà. Et j'aimerais aussi répondre à la question qu'on m'a posée, à savoir est-ce que tu as revu ton frère depuis? Donc oui, je l'ai revu 2 ans après le drame. J'ai décidé en fait de souffler un bon coup, d'expirer bien fort et de prier, d'y aller, d'aller lui rendre visite. Et ça a été libérateur pour moi, ça m'a tellement fait du bien, ça lui a aussi fait du bien. Il s'y attendait pas, et ce jour-là il s'y attendait pas, et donc il a fondu en larmes, il a pleuré. Donc ouais, voilà, c'était très émouvant. J'ai posé toutes les questions que je pouvais poser. On a beaucoup discuté et voilà. Après, on s'est revus. Je suis repartie le jour de son anniversaire et là aussi, il était très ému. Ouais, on s'est revus, on a discuté et oui, j'ai revu mon frère, oui. C'est comme je vous disais plus haut que lorsqu'on nous fait du mal, bah, c'est bien aussi de faire le bien. Et moi, ça a été une délivrance pour moi, ça a été très libérateur. Je me disais dans la bouche, oui, je lui ai pardonné. Et c'est vrai que j'avais aussi ce sentiment de paix. Mais lorsque j'ai posé l'action, le fait d'aller le voir, ça a aussi changé, je sais pas, quelque chose. Je me suis dit, là, j'étais vraiment libre, j'étais vraiment libérée. Et j'aimerais aussi dire à une personne que c'est important en fait de se souvenir du mal que peut-être qu'on a fait ou même si on n'a pas fait du mal, peut-être que on nous a fait du mal et qu'on banalise en fait tout ce qu'on ressent, nos émotions, on sait pas les gérer, on ne se remet pas forcément en question, on se dit que bon voilà, on m'a fait du mal, je ne pardonne pas et puis basta en fait, je passe à autre chose alors que non. C'est toxique. En fait, en agissant comme ça, on est toxique pour nous-mêmes. On est vraiment toxique pour nous-mêmes et même pas pour la personne. Je sais que souvent, vous l'avez entendu, on nous l'a souvent dit que oui, non, c'est pas la personne que tu emprisonnes, c'est toi-même. Bon, oui, tu emprisonnes la personne quand tu ne lui pardonnes pas, mais toi aussi, tu te fais du mal à toi-même. Donc libérons en fait, libérons les gens et ça ira mieux, je le crois, franchement, je le crois sincèrement. Je veux constamment me rendre compte de mon état, je veux vraiment aller de l'avant et pour ça, je dois vraiment laisser les conflits intérieurs, je dois exposer mon cœur, je dois être vrai avec moi-même, je dois être vraiment en paix et ça commence par le pardon. Ne soyons pas simplement des êtres humains, mais soyons des êtres spirituels. Le pardon, c'est divin, mais il est quand même à la portée de tous. Commençons par nous rendre compte de notre état en nous regardant dans le miroir. Très très important. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je dois vous laisser, ça fait 23 minutes, c'est trop long. Franchement, c'est trop long. Et voilà, j'attends toutes vos réactions, etc. Vos questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me faire des retours. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Épisode suivant, j'arrive.